Ne t'en fais pas à ce temps-là, je t'aide à les ramener. Chouette, alors je t'explique. On a 8 cochons à attraper. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Yeeha! Voyons voir, alors moi j'ai 3 cochons. Et moi, j'en ai 4. Il faut qu'on sache exactement combien on en a en tout. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cochons. Allez, on rentre! Bien joué! 8 cochons se sont enfuis et on vient d'en récupérer 7. Ça veut dire qu'il reste à récupérer ce chiffre-là. Tu sais quel est ce chiffre? C'est le 1. Oui! On n'a plus qu'un seul cochon à retrouver. Tu viens? Allons retrouver ce dernier cochon. Cochon! Où es-tu? C'est pas vrai, j'en perds mon pare-choc. Il doit se cacher, c'est pas possible autrement. Où est le dernier cochon? Ah, le voilà! Il est dans l'épouvantail! Allez, viens, petit coquin. Il est temps de rejoindre ton enclos. Bon travail les amis! C'était le dernier cochon. Et voilà! Maintenant, je peux venir jouer au truck ball avec toi! Alors, tiens, tu auras besoin de ceci. Nom d'un fer à cheval! J'ai ma propre raquette, rien qu'à moi! Joli! C'est génial Blaze! Ton équipe compte maintenant 2 camions. Exact! Mais on a besoin de 4 camions pour pouvoir participer au tournoi. Alors allons vite trouver les 2 camions qu'il nous manquent. Pas de temps à perdre! Partons à la recherche de nos 2 autres coéquipiers! Oh Zeg! Ta queue est coincée sous ce rocher. Oh non! Zeg plus pouvoir jouer truckball si que coincé. Ne t'inquiète pas, Zeg. On va t'aider. Ah! Nom d'un pare-choc chic! Ce rocher est bien trop lourd, on ne peut pas le soulever! Pour soulever un aussi gros rocher, il va nous falloir un levier. Levier? C'est quoi ça? Un levier permet de lever des choses plus facilement. Tu vois? En appuyant juste un peu de ce côté, tu peux soulever quelque chose de gros de l'autre côté. Tu es prêt? Fabriquons-en un. On peut utiliser ce poteau pour faire le bras de levier. Et ce bloc pourra se placer en dessous pour servir de point d'appui. Allez, tu vas nous aider à appuyer de ce côté-ci pour soulever le rocher et libérer la queue de Zeg. Je compte jusqu'à 3 et tu cries « Appuie !» 1, 2, 3, appuie! Ouais! Super! Ça a marché! Ouah! Levier soulevé rocher, libéré Zeg. Merci levier. Tu peux maintenant intégrer notre équipe de truckball, Zeg. Oh, très super. Génial! Joli! C'est épatant. L'équipe de Blaze compte à présent 3 camions. Mais pour participer au tournoi, l'équipe doit être composée de 4 camions. De combien de camions ont-ils encore besoin? Un seul, exact. Il n'en faut plus qu'un. Allez, les amis, allons trouver notre dernier coéquipier. Oh! Quelle plante étrange peut pousser d'un pied pareil? On dirait des plants de haricots robots. Crusher essaie sûrement de nous empêcher de participer au tournoi. Flash! AJ! Impossible de redescendre! Zeg tout là-haut. Ne vous inquiétez pas, on va trouver le moyen de vous sortir de là. On va avoir besoin d'une scie géante pour couper ces tiges de haricots. Et je connais une machine qui a une scie géante. Une abatteuse forestière.
Elle est capable de couper de grands arbres. Très bonne idée, AJ. Fabriquons-en les pièces et transformons-moi en abatteuse forestière. D'abord, il nous faut un bras articulé assez puissant pour porter les tiges de haricots. Pour fabriquer un bras articulé, dis bras articulé. Bras articulé. Parfait. À présent, il nous faut un grappin qui sert à attraper les tiges de haricots. Pour en fabriquer un, dis grappin. Grappin. Génial! Il ne nous manque plus que cette scie circulaire géante. Pour fabriquer la scie circulaire, dis scie circulaire. Scie circulaire! Ouais, ça y est! Je suis une abatteuse forestière Monster Machine! Allez, pas de temps à perdre. On a quelques tiges géantes à tronçonner. Il ne reste plus qu'une tige à couper et Darrington est dessus. La classe brève! Blaise le sauveur. Je sais comment les arrêter. Wow! Attention! Oh non! Crusher a détruit le pont! Oups! La corne de la jungle est à moi! À moi! Moi! Oh! Ah! C'est vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'on va faire, Blaze? On peut pas laisser Crusher s'en sortir comme ça. Il doit bien y avoir un autre moyen de traverser ce marécage. Attendez une petite minute. Je sais comment faire. On pourrait traverser avec ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est, Stripes? Ce sont des balançoires de la jungle. Si on saute dessus, on pourrait se balancer jusqu'à la rive d'en face. Comme ça. Vous voyez? C'est super facile. Nom d'une durite! Cette balançoire n'est pas stable. Pour la rééquilibrer, il faut qu'il y ait le même poids des deux côtés. Stripe est sur un des côtés de la balançoire. Donc on doit se mettre de l'autre côté. Tiens bon, Stripes! On arrive! Ouais! Bravo! Vous avez réussi! Vous avez rééquilibré la balançoire! Allez, maintenant on saute sur la prochaine balançoire. Tu es prêt, Stripes? Je suis prêt! On a réussi. Et on est parfaitement équilibré. Wouh! Et regardez des papillons! Oh, et regarde! Celui-là s'est posé de ton côté, Blaze! Sauf que maintenant, il n'y a plus le même poids des deux côtés. Vite! Il faut qu'on trouve un autre papillon pour qu'il se pose du côté de Stripes. Où est-ce que tu vois un papillon? Oui, le voilà. Bonjour, petit papillon. Peux-tu nous aider à nous rééquilibrer? Ça a marché! On a retrouvé notre équilibre maintenant qu'il y a un papillon de chaque côté. Allez, on doit se dépêcher d'aller à la prochaine balançoire. Bien joué! Regardez, plus de papillons. Oh non, Blaze! Je vais glisser! Oh! Il y a 3 papillons sur le côté de Stripes, mais il n'y en a qu'un d'une autre. Vite! On doit encore trouver 2 autres papillons pour qu'ils se posent de notre côté. Est-ce que tu vois les 2 papillons? Oui! Ils sont là! Bonjour les papillons, on a besoin de votre aide.
marché! Vous avez assuré pour nous rééquilibrer, les amis. Regardez, on est presque arrivé de l'autre côté. Ouh! Oh, c'est loin, il va falloir faire un grand saut! Allez, on va sauter tous ensemble. On va compter jusqu'à 3. Compte avec nous. 1, 2... Ouais! On a réussi. Allez, il n'y a pas une minute à perdre. On doit rattraper Crusher. Ouais! Et on doit récupérer ma corne de la jungle! Hey Jay, appuie sur le champignon. Pour le moment, le robot cuisinier a 2 poêles géantes vides. Elles font le même poids, donc il est équilibré. Mais si on remplit une des poêles avec des gaufres géantes, alors ce ne serait plus le même poids des deux côtés. Il serait déséquilibré et il basculerait. Ah! J'adore ça! Allez, aide-moi à me transformer en machine à gaufres géante pour que je puisse faire toutes ces gaufres. Déjà, il faut construire des pièces chauffantes pour que la machine à gaufres devienne vraiment chaude. Pour construire les pièces chauffantes, dis pièces chauffantes. Pièces chauffantes! Génial! Maintenant, il faut faire la plaque de cuisson. Quand la plaque de cuisson se réchauffe, on verse la pâte dessus pour que les gaufres puissent cuire. Pour faire la plaque de cuisson, dis plaque de cuisson. Plaque de cuisson! Il ne nous manque plus qu'une charnière pour pouvoir ouvrir et fermer la machine à gaufres. Dis charnière! Charnière! Super! Je suis une machine à gaufres! Monster Machine! Ah! Je crois que c'est l'heure de faire des gaufres! Regarde, notre première gaufre est prête. C'est parti! On va la lancer dans la poêle géante du robot. Ça marche! Grâce à cette gaufre géante, un côté du robot est plus lourd maintenant. Vite! Il faut en faire plus! Ouais! Wouhou! On a réussi! Adieu les gaufres géantes! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11. Et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3! Bravo! Mais 11, c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Vite, Stripes! Souffle dans la corne encore une fois! Regarde! Les perroquets sont venus! Et il y a aussi les singes! Voyons ce que ma visière m'indique maintenant. Quel est ce chiffre? 9! C'est beaucoup, mais ce n'est toujours pas autant que Blaze et Stripes. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc. Wouhou! Ouais! Merci les animaux! Et maintenant, tout le monde me suit! Veuillez m'excuser, qu'est-ce qui se passe? Ce camion dinosaure a fait tourner accidentellement la grue à œufs géants. L'œuf géant va tomber! Pas
de souci, je vais l'attraper. Activation de la visière. La grue va laisser tomber l'œuf dans 10 secondes. Aidons Blaze à arriver à temps. Compte à rebours à partir de 10 avec nous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ouf, je l'ai. Pas une égratignure. Merci, tu as sauvé notre œuf. Vite, voilà une autre occasion d'utiliser l'adhérence. Souviens-toi, l'adhérence, c'est quand deux choses différentes se collent ensemble. Il nous faut quelque chose de très collant pour que ces pneus accrochent la route. Voyons, on peut utiliser de la glu ou de l'eau. Qu'est-ce qui est le plus collant, la glu ou l'eau? La glu, oui. La glu est très collante. Voyons ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe quand les pneus rebondissants arrivent dans la glu? La glu a-t-elle arrêté les pneus rebondissants? Non, mais on y était presque. Pour arrêter ces pneus, il va nous falloir quelque chose d'encore plus collant. Accroche-toi, Zeg, on arrive! Le chewing-gum colle sur les pneus et la toile colle à l'araignée. Un pansement colle à une griffe. Qu'est-ce qui fait que ça attache? Adhérence, conséquence, c'est deux choses qui se collent ensemble. Adhérence, conséquence, c'est deux choses qui se fixent ensemble. Adhérence, conséquence. Adhérence, conséquence. Adhérence, conséquence, c'est deux choses qui se collent ensemble. Adhérence, conséquence, c'est deux choses qui se fixent ensemble. 10 robots chatouilleurs. Ces robots sont... Oh non, ils me font des chatouilles. Les pneus super rebondissants sont à moi maintenant. J'arrive pas à les enlever, Blaze. Ils sont collés à toi. Hé, c'est notre amie Starla. Peut-être qu'elle va nous aider. Oh ouais, Blaze! On dirait que t'as attrapé quelque chose qui chatouille. Oh, tu sais comment je pourrais enlever ces choses? Ah oui, bien sûr! Pour te débarrasser de ces intrus, tu vas devoir ruer comme un cheval sauvage! Regarde, je te montre! Yeehaw! Ouais! Youhou! Yow! Allez, essaie! Yeah! C'est ça, mon pote! Secoue-les bien comme au rodéo! Ça marche, Blaze. Tu as fait partir 3 robots chatouilleurs. Il y avait 10 robots chatouilleurs et j'en ai enlevé 3. Aide-moi à compter combien il en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 robots chatouilleurs. Oh, et ça chatouille vraiment. Continue de ruer, mon pote, allez! Faut les éjecter de là! Oh ouais! Bravo! T'en as éjecté 4 de plus, Blaze. Il restait 7 robots chatouilleurs et j'en ai enlevé 4 de plus. Combien reste-t-il de robots chatouilleurs? 3! Oui! Continue comme ça, Blaze! Rue comme un cheval fou! Maintenant, combien de robots chatouilleurs reste-t-il? 2! Et maintenant, combien? Un seul! Allez, Blaze. Wouh! Allez, secoue-moi ce pot d'échappement! Est-ce que le dernier robot chatouilleur est parti? Ouais! Yeehaw! C'est bien joué, Blaze! Je savais que t'y arriverais. Merci, les amis! Ces robots chatouilleurs allaient me rendre fou! Nom d'une durite! Il faut arrêter ces pneus rebondissants et vite!
C'est notre dernière chance d'utiliser l'adhérence. J'ai une idée. Et si on se servait de ciment à prise rapide? Le ciment est parfait pour l'adhérence, parce que quand il sèche, il devient très dur. Mais pour faire du ciment, il nous faut une bétonnière. Allez, avec ton aide, nous pouvons me transformer en bétonnière. D'abord, il nous faut une spirale de mélange pour remuer les ingrédients du ciment. Pour en fabriquer une, dis spirale de mélange. Spirale de mélange! Bien! Ensuite, il nous faut un tambour rotatif pour contenir les ingrédients et les mélanger encore mieux. Dis tambour rotatif. Tambour rotatif! Et enfin, il nous faut une glissière d'évacuation pour verser le ciment quand il sera prêt. Dis glissière d'évacuation. Glissière d'évacuation! Je suis une bétonnière Monster Machine! Vite, Blaze! Il faut se dépêcher de verser le ciment. Wow! Zeg arrive à pâtisserie! Je ne veux pas voir ça. Le ciment est mélangé et prêt à être versé. J'ai besoin de ton aide. C'est notre dernière chance d'arrêter ces pneus rebondissants. Crie « Versez le ciment !» Versez le ciment! Est-ce que le ciment a arrêté les pneus rebondissants? Oui! Plus de bons dans tous les sens! Ouf! Nous avons trouvé une solution au problème juste à temps. Maintenant, nous le savons. Le ciment à prise rapide est assez collant pour arrêter des pneus rebondissants. Zeg remercie Blaze et AJ. Faut avoir sauvé Zeg. Ah, mais il n'y a pas de quoi, mon ami. Qu'est-ce que tu dirais si on te trouvait un nouveau jeu de pneus? Des pneus qui ne rebondissent pas. Zeg aime cette idée. Zeg approuve.